Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a lancé une mise en garde à l'attention des migrants haïtiens sollicitant l'asile dans son pays. Il a fait remarquer que le fait d'entrer au Canada de façon irrégulière ne procure aucun avantage. Le député libéral fédéral Emmanuel Dubourg, d'origine haïtienne, a été nommé la semaine dernière au sein d'un comité provincial fédéral spécial créé pour faire face à l'arrivée de milliers de personnes, majoritairement des Haïtiens, à la frontière entre le Québec et les États-Unis depuis juillet. Beaucoup d'activités sismiques ont été enregistrées dans la région des Nippes ces derniers jours, selon l'unité technique de sismologie qui appelle la population à la prudence et à la vigilance. Metro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 81 10, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a lancé une mise en garde à l'attention des migrants haïtiens qui sollicitent l'asile dans son pays. Le fait d'entrer au Canada de façon irrégulière ne procure aucun avantage, a-t-il dit. Les statistiques indiquent que plus de 10 000 Haïtiens ont sollicité l'asile au Canada, dont la majorité depuis juin 2017. Le Premier ministre canadien a fait cette déclaration en marge d'une rencontre avec son homologue irlandais Leo Varadkar en visite à Montréal. Le gouvernement canadien a mis en place une stratégie afin de freiner l'afflux de réfugiés haïtiens. Le député libéral fédéral Emmanuel Dubourg, né en Haïti, jouera le rôle d'émissaire du gouvernement dans le cadre de ce dossier. Il se rendra à Miami cette semaine afin de tenter d'endiguer le flot de ressortissants haïtiens qui traversent la frontière dans le but de demander le statut de réfugié au Canada. Emmanuel Dubourg a été nommé la semaine dernière au sein d'un comité provincial fédéral spécial créé pour la circonstance. Monsieur Dubourg, qui a maintenu des liens étroits avec la diaspora haïtienne, aura des entretiens en créole avec les membres de la communauté haïtienne de Floride. Nous devons nous rendre à la source, a-t-il commenté. Le député Dubourg réalisera des interventions dans les médias et organisera des rencontres avec les leaders de la diaspora haïtienne à Miami pour rectifier les informations erronées concernant les politiques canadiennes d'immigration et d'accueil de réfugiés. Plus de 5000 migrants haïtiens ont été refoulés des États-Unis depuis octobre 2016. L'annonce en a été faite par le directeur de l'Office national de la migration, M. Eudes Lajoie. Selon lui, la plupart de ces voyageurs ont tenté de se rendre aux États-Unis en passant par des pays d'Amérique latine. De octobre 2016 à date, nous accueillis environ 5000 compatriotes nous recevoir des États-Unis. Mais moun sa yo qui est soye, c'est frère nous ak sœur nous qui tap vivre soit Chili ou bien Brésil ou bien Mexique qui tap tenté rentrer les États-Unis de façon irrégulière. Deux dernières années, 2016-2017, nous avons environ 80 000 compatriotes nous, qui quittent le pays pour vivre au Chili. Pendant 6 dernières années, le Brésil accueille déjà environ 70 000 compatriotes haïtiens.
Seulement 25,6% des écoles haïtiennes disposent d'installations d'eau, 50,6% de toilettes plus ou moins fonctionnelles et 68,7% de stations de lavage des mains. C'est ce qu'a révélé une étude menée dans le cadre du programme baptisé Certification des écoles amies de l'hygiène. Le docteur Hérol Joseph, directeur du département de santé scolaire au ministère de l'Éducation nationale, déplore que l'hygiène ne soit pas un aspect pris en compte par la majorité des écoles en Haïti. C'est une série de critères que nous établissons de manière consensuelle avec une série d'organisations comme l'OMS, l'UNICEF, la DINEPA, l'UMSPP qui représente les partenaires principaux en matière de santé scolaire. On ne peut pas faire santé scolaire sans faire ça au ministère de la Santé. Et mes critères, ça y dit, depuis l'école respecte les critères, ça y on dit que l'école, ça, l'école amie de l'hygiène. Or, son projet nous construit comme ça. Et toute l'école qui respecte les critères, ça y ces critères-là ont un rapport avec propreté de l'école en général, poubelle, tout ça, la salle de classe, il y a un rapport tout avec toilettes qui viennent dans l'école pour pas faire défécation à l'air libre, et non seulement le ratio et toilettes élèves, parce que quand quantité d'élèves, vous gagnez, si pas quantité de toilettes, il y a crasé toilettes et puis il y a pas fait défécation à l'air libre sous la cour. Donc ce ratio-là est là, et dans les critères qui ont été diffusés par la radio et aussi dans les affiches, dans les formations que nous avons faites dans les 10 départements du pays. Donc maintenant, critères, ça, il faut que nous respections. Et puis respecter, il faut que nous connaissions. Et il faut comprendre santé, il faut comprendre hygiène dans tout. Donc une fois que critères, ça, respecté, l'école, ça, qui respecte au moins 70%, n'a dit que l'école, ça sont des écoles amies d'hygiène. Est-ce que nous avons c'est là nous arrivons. Nous avons l'ami de l'hygiène? C'est ça. Pour le moment, nous avons 56 qui certifient amis de l'hygiène, mais il y a une grande cérémonie générale de certification qui est censée faite, et nous avons dit en septembre, ou bien fin septembre et début octobre, eh bien, à cause de petits retards, peut-être c'est fin septembre qui a fait. L'unité technique de sismologie a enregistré beaucoup d'activités sismiques ces derniers jours à travers le pays. La terre a tremblé dans la région des Nippes, notamment à Ansavo, l'Asile, Petit Trou et Petite Rivière de Nippes, Payan et Fond-des-Nègres. Le directeur du Bureau des mines et de l'énergie, Claude Prepty, a fait remarquer que les risques sismiques sont toujours présents. Il appelle la population à la prudence et à la vigilance. Le grand bulletin que nous sortis, qui a alerté la population, sont une série de secousses, petites secousses, qui ont enregistrées au niveau du département des Nippes, particulièrement à Ansavo. Et il y a une secousse qui fait le 16 août, il y a deux qui fait à 3 h du matin, il y a une qui fait le 20 août aux environs de 3 h de l'après-midi. Et ce n'est pas pour la première fois que ça fait dans la zone, parce qu'à la fin de l'année 2015, il a enregistré plus d'une quarantaine de petites secousses dans la zone. Et là, nous plaçons l'épicentre sur carte, nous voyons que c'est dans la mer qu'il y a. Ça veut dire que dans la zone au nord de la ville d'Ansavo, peut-être une faille sismique qui a libéré l'énergie et qui est capable inquiétant. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 65 ans de cela, le 27 octobre 1952, il y a eu un gros tremblement de terre qui a détruit la ville d'Ansavo. Donc, l'énergie a commencé à accumuler encore. Est-ce que son réveil de failles qui existait depuis longtemps? Donc, nous alertons la population sur le regain d'activité sismique que nous avons enregistré au niveau de Ansavo, de Arnaud, Baconois, toute zone Niplan. Donc, comme nous ne sommes pas capables de prévoir qui le gros tremblement de terre capable de faire, donc nous attirer l'attention et c'est devoir par nous pour informer la population sur l'activité sismique. La grève des greffiers a été levée provisoirement. L'annonce en a été faite par le sénateur Jean-Renel Sénatus, président de la commission Justice et Sécurité du Grand Corps. Selon le parlementaire, la décision a été prise par les grévistes après leur rencontre avec les membres de la commission sénatoriale qui s'est engagée à trouver une solution durable aux problèmes que confronte actuellement le système judiciaire haïtien. Grève greffier huissier au matin, commission justice a été déplacée. Moi-même, sénateur Jean-Renel Sénatus et sénateur Jean-Marie Salomon, pour nous rencontrer avec le syndicat national greffier dans le palais de justice pour au prince.
Nous rencontrons ensemble avec eux, nous faisons près de 1 heure de temps de discussion. Et dans la fin de discussion, ils ont convenu ensemble avec nous, il y a une chance pour nous travailler, nous-mêmes comme commission, qui ont un pouvoir de contrôle sous le ministère de la Justice. Il y a levé grève là automatiquement, ça veut dire, dans le moment où on parle avec quoi, grève là levé, à charge pas nous pour nous regarder, est-ce que vous 4 de débit avril, est-ce que vous 4 au Fatma, est-ce que vous écrit ministère des Finances pour question arriéré et ajustement de salaire, est-ce que l'ensemble de revendications vous pris en charge par le ministère de la Justice. Mais la bonne nouvelle pour ce aujourd'hui, qui a concerné plus justiciables, les gens qui sont en prison, les gens qui veulent servir de justice, c'est que les greffiers ont entendu avec commission justice là pour lever grève là automatiquement. Jodi a même yo dit nous grève là levé, yo pral commencer travail, peut-être juge ka est rentré la caillou. C'est sûr c'est demain yo ka reprendre travail. Mais yo ban nous ferme garantie que grève là levé. D'ici janvier 2018, les cartes d'identification nationale qui étaient émises en 2005 seront périmées. En conférence de presse ce mercredi, Jean-Marie Charles, qui s'est présenté comme directeur technique de l'ONI, tire la sonnette d'alarme en ce qui concerne les conséquences que cela pourrait avoir sur le système d'identité des citoyens. En conflit administratif avec la direction générale de l'institution depuis juillet dernier, M. Charles dénonce en ce sens l'actuelle administration de l'Office national d'identification qui, selon lui, n'a jusqu'à présent rien fait pour éviter la crise qui se profile à l'horizon. 4 qui étaient faits en 2005, au bout de 10 ans. 4 ça a expiré en 2015. Mais bien avant 2015 arrivé, le président Martelly était pour arrêter pour amender le décret 1er juin 2005 là, pour prolonger la validité 4 au 31 décembre 2017. Parce que même là où tu prends amendement décret, c'est un paquet de problèmes. Pour nous faire banque comprendre que faut service citoyen même si 4 ans expiré, il y a une couverture légale qui dit que validité 4 là au bout de 2 ans. Même si 4 ans expiré, faut bas citoyen en service. Il te fin pas comprendre, il t'a adhéré avec amendement. Mais qu'on y a si nous quitter 2 ans passés, on n'y pas fait rien pour renouveler 4 citoyens, banque va attendre nous encore. Et citoyen te ouvert 4 li avec te ouvert compte dans banque là avec 4 là, banque là gain copie 4 là. Citoyen pral final le 3 janvier 2018 avec même 4 ça, banque la dit 4 pas valide, il va bon me prend responsabilité, je dis à mener devant la presse pour alerter la population mais qui danger captain. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.